Enfin, c'est pas tant parce que Barcola a montré pendant 5-10 minutes contre le Luxembourg que ce que les autres attaquants ne montrent pas depuis qu'ils jouent. Alors ouais, de temps en temps, Kolo Muani marque. Thuram, c'est vrai qu'il a été un peu sacrifié. Hier, il était beaucoup sur le côté gauche. Ben voilà, et il a beaucoup défendu, mais finalement, il a fait un peu ce que Dembélé a pu faire aussi pendant la Coupe du Monde, défendre. Et pourquoi pas? Est-ce que Barcola peut faire ça? Oui, aussi, je pense. Et il l'a fait à Paris. Il le fait avec Paris, avec le PSG. Encore que sur la fin, il le faisait un petit peu moins. Donc, ouais, pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? Peut-être qu'il faudrait le revoir quand même un petit peu avant contre le Canada. Mais... Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à Bertrand, je ne suis pas quand même un pigeon de l'année. C'est un perdreau qui vient d'arriver. Quand il me dit, j'ai attendu... Mais là, vous prenez vraiment le temps pour répondre à Bertrand. Oui, non, les 5 minutes, c'est pas ça qui m'a... Attaque pas Bertrand, alors qu'il est non, pas là. Il est même pas là, le pauvre. Si, parce que lui, il m'a sorti... je l'attaque pas, il me dit, c'est les 5 minutes de ta rentrée devant Luxembourg qui fait... Mais non, soyons sérieux, j'en ai rien à foutre de ce qu'il a fait. Il a fait déjà toute la saison avec le PSG. Il l'a fait avec le PSG, il l'a fait en Ligue des Champions, il l'a fait en championnat. Il a réussi à mettre dans la tête de Luis Enrique de pousser Mbappé dans l'axe pour jouer avec Dembélé. C'était la meilleure attaque. Les deux peuvent défendre. Barcola, il a 20 piges, il fait... Mais tu parleras après, Philippe. Tu me laisses terminer. Il n'a rien dit. Il lève juste la main, Eric, ça va pas ou quoi? Mais il aura ses 3 minutes. Mais oui. Je termine mon Va boire un verre. Je termine mon argument. Allez-y, Eric. Allez-y. Dembélé, il a appris à défendre. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il retrouve son efficacité offensive parce que c'est bien de défendre, mais c'est bien d'être un génie de l'attaque comme il a pu l'être. Il l'a jamais. Il a été en club. Il a prouvé au Paris Saint-Germain. Il a prouvé à Barcelone. Je l'ai jamais vu faire un match complet de A à Z alors qu'il a toutes les capacités d'élimination. 2. Donc le PSG, l'équipe de France peut trouver un équilibre. On a critiqué l'équilibre parce que le milieu de terrain du PSG est pas bon. En France, on a un des meilleurs milieux de terrain qui sait combler les trous, arrêter. Donc on peut largement avoir cette équipe hyper stabilisée, compacte. Et là où je suis persuadé, et on verra, 7 €, il faudra marquer des buts. Le football devient de plus en plus offensif. Moi, j'ai des inquiétudes derrière. On ne pourra pas avoir une équipe qui verrouille et le fameux clean sheet. J'ai beaucoup de doutes sur la santé athlétique de certains mecs derrière. Donc, comme disait Apollinaire, il est temps de rallumer les étoiles. Attaquons un peu. Pelé, il y avait, en Brésil 70, il y avait 4 attaquants. Juste une chose, c'est un ovni. Ça commence à faire beaucoup de choses, Eric. Pas Dubroca, Barcola. C'est un ovni. C'est pas une gamme. Mais Pedro, en 2010, il arrive de Barcelone. Il est titulaire en équipe d'Espagne, champion du monde. Ribéry en 2006, ils ne sont pas champions du monde, il arrive. Pelé, à 17 ans, personne ne le connaissait. Didier Deschamps, il l'a déjà fait. Mbappé 2018, il est jeune, il est titulaire. Oui, Philippe, vous vouliez parler. Alors, on a compris. Philippe, allez-y. Et les autres sont très bons. Barcola, pour moi, il y a peu de doute sur sa capacité à apporter des choses en équipe de France. Il est rentré comme il est rentré, c'est-à-dire sa trajectoire fulgurante avec le PSG, il surfe en fait sur cette confiance et sur cette fraîcheur et cette euphorie. Et donc il a montré, effectivement, même si c'est 5-10 minutes contre le Luxembourg, il a montré que tout de suite, le maillot, il y en a je ne vais pas citer de nom, mais il y en a, ils ont 25 sélections, on sent qu'à chaque fois qu'ils ont le maillot, de toute façon, ils sont quand même un peu petits dedans. Lui, dès la première, tu sens qu'il y va comme il faut. Donc le doute, il n'est pas sur le garçon. Simplement, il n'est pas sur la qualité du joueur, ouais. En quoi est-ce que ce trio Dembélé, Mbappé, Barcola, c'est une garantie pour le plus haut niveau? C'est un trio qui n'a pas mis un but contre Dortmund en 2 matchs. Et ce n'est pas les seules rencontres où on a vu des lacunes. D'accord, mais toi, le premier, tu m'as dit que Mbappé tu vas me laisser terminer. Avec Mbappé magnifique. Ça veut dire qu'on va retrouver les mêmes carences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un centre, qu'il n'y a pas de densité dans la surface. Donc en fait, que tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes que tu as eu pendant toute une saison et qu'on a largement eu le temps de voir au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Ce n'est pas en le réobligeant à être en neuf. Alors que tu as déjà des capacités de percussion à gauche. Je veux dire,
la doublette avec Théo Hernandez, si les deux fonctionnent. Mais tu vois Et tu joues aujourd'hui sûr, tu as des garanties avec Thuram dans Giroud. Mais non, mais Eric, lâchez un peu la balle. Damien, allez-y. Non, mais je voulais juste répondre à ce que dit Philippe. Allez-y. Si l'équipe de France jouait exactement de la même manière que le PSG, je serais complètement d'accord. Sauf qu'on a bien vu contre le Luxembourg, par exemple, qu'on avait Thuram qui, sur les phases défensives, venait bloquer le côté gauche. Et je me dis que Barcola peut occuper ce rôle-là, que tu peux avoir quasiment deux pointes, Mbappé, Griezmann, avec Mbappé qui, quand tu récupères le ballon, vient un peu sur le côté gauche dans sa zone préférentielle. Que tu as quand même un mec comme Théo Hernandez, qui est un bon centreur, meilleur centreur à mon sens que Nuno Mendes, à droite... On voit la hitmap là de Marcus Thuram sur le match d'hier. Tu commences l'Autriche avec des joueurs notamment de haut gabarit, avec Mbappé en neuf. Non, tu commences l'Autriche comme contre le Luxembourg, mais tu remplaces Thuram par Barcola. Par Barcola. On va tout de suite écouter Bradley Barcola. Il était présent en conférence de presse il y a quelques jours. Il disait notamment ce qu'attendait de lui Didier Deschamps. Ce que le coach m'a dit, d'apporter ce que j'apporte à Paris, vraiment de la vitesse, de la technique, voilà, d'apporter un peu de folie. Et voilà. Karine, qu'est-ce qui vous manque, vous, à Bradley Barcola? Non, mais je trouve que c'est très précipité et je trouve qu'en fait, à chaque fois, on en revient à Olivier Giroud, il va sauter et puis il redevient, entre guillemets, indispensable. Alors évidemment, il n'a plus les cannes de ses 20 ans, mais... Moi, typiquement, face à l'Autriche, je pense qu'il peut faire quand même du bien. S'il y a des centres, ça sera un point de fixation. Il y aura de la densité et des hommes qui ont des grands gabarits du côté de l'Autriche. Et en plus, je suis désolée, effectivement, c'est-à-dire que Mbappé, toute la saison, on nous expliquait que c'était pas un neuf. Et on l'a quand même vu que parfois, il avait quand même des gestes qui n'étaient pas les gestes d'un neuf. Et on veut repartir sur une idée de Mbappé en neuf en bleu. Non. Et Barcola, j'ai rien contre lui. Je trouve que c'est très bien si on a déjà un entrant qui soit efficace. Oui. Et très souvent, on n'a pas d'entrant efficace. Et c'est déjà extraordinaire si Barcola, quand il rentre à la 60e ou 70e et que la fatigue est présente chez l'adversaire, il fasse des différences. Il marque, il donne des passes décisives, etc. Je t'entends, mais c'est un raisonnement classique, traditionnel, d'ancien. Alors moi, je vais te dire... 2016, tu sais combien on a marqué de buts avec les entrants? Zéro. Mais non, mais bah oui, je te le dis. C'est pas une question... Là, je t'entends. L'Autriche, les mecs athlétiques, il faut des mecs athlétiques. Le Barça, c'était des pygmées. L'Espagne, c'était des pygmées. Ils ont fait l'amour pendant 10 ans à toutes les nations. La qualité du Barça dans le jeu avec Griezmann au milieu, Camavinga, Rabiot... Et donc l'équipe de France... Camavinga, ils sont nuls. Non, mais ils sont nuls. Au milieu de terrain, ils sont nuls. Donc personne n'a dit qu'ils étaient nuls. Si. Non, mais elle parle de style. Je peux parler de l'attaque. Et c'était des pygmées. Ils n'avaient pas peur. Vous jouez, soi-disant, des grands gabarits. Le football, c'est au sol. En termes de qualité de jeu à l'équipe de France. Bon, l'équipe de France n'a aucune qualité de jeu. C'est pas du tout ce qui a été dit, Eric. Non, c'est pas ce qui a été dit. Allez, stop. On n'a pas numéro 1, non? S'il vous plaît, on n'a pas encore entendu Eric. Franchement, Eric, on n'a pas entendu Jérôme encore. C'est pas un monologue. Il n'y a pas de qualité. Personne te dit, Barcola, il a passé tous les cuts cette saison. Tous les cuts. C'est-à-dire de son entrée au PSG contre Lyon en août jusqu'à hier soir. On est d'accord ou pas? Il a passé tous les cuts. Championnat, Champions League, équipe de France. Avec brio. Je trouve qu'il a passé totalement. tous les cuts. Totalement. Maintenant, on a le débat depuis des mois en se demandant quel est le meilleur poste d'Mbappé. Bon, pour moi, c'est pas l'axe. Mais je peux me tromper. Mais ça fait 7 ans que je le vois jouer. Pour moi, c'est pas l'axe son meilleur poste. Son meilleur poste, c'est un petit peu comme Vinicius, cet axe, cette hitmap-là, un petit peu décalé sur le côté gauche. Le demi-espace gauche. Barcola, oui. Donc il va s'enterrer à Madrid. Hein. Non, mais c'est pas le débat. Je te vois. C'est un mec qui peut pas s'adapter. Et pour l'Autriche, tu parles de densité physique. Ouais. Pour toi, Barcola, Mbappé, Dembélé, il y a du physique? Non, mais il y a... pour moi, oui ou non? Mais c'est la technique et la vitesse. Et il y en a en milieu avec Grisou derrière. Ah ben oui, bien sûr. Donc tu joues... Et Rabiot, il n'est pas technique. Donc t'as Thuram et Giroud. Et Camavinga, il n'est pas technique. Donc toi, t'as Thuram et Giroud. Je comprends pas, tu passes ton temps à nous dire que quand tu regardes l'équipe de France, tu t'ennuies. Et là, j'ai l'impression que quand tu regardes l'équipe de France, t'as l'impression que c'est le Barça de 2015. Pourquoi je m'ennuie? Parce que c'est pas celle que je veux devant. Voilà. Ah oui, non mais est-ce que tu crois que je rêve quand je vois un Thuram? Le problème, c'est l'absence de Barcola.
Thuram, non mais regarde, Thuram, il est très bon en 4-4-2. Il m'a plu. Il a joué une fois dans cette non, mais disposition. c'est pas en équipe de France. À l'Inter de Milan avec Lautaro Martinez, c'est pratiquement tous les matchs. Il joue en 4-4-2, l'Inter de Milan. L'année dernière. Un titulaire arrêté. Il joue à 3 derrière, il joue à 2 devant. Non, mais il joue. Oui, mais il joue à 2 devant. Oui. Colomboigny, il a jamais été aussi fort quand ils étaient à 2 à Leipzig. Il a jamais joué à Francfort. Leipzig. À Francfort à 2, jamais aussi fort. Mais quand ils sont à 3, malheureusement, ils se marchent dessus. Ils savent Mais hier, pas où ils aller. étaient à 2, Eric. Hier, ils étaient à 2, puisque. Mais puisque tu savais pas où il est. Alors, Mais non, juste une chose. non, je suis pas d'accord là-dessus. Mbappé est parti au départ. Il a dézonné, il est venu chercher tous les ballons, il a décroché. On a même reproché qu'il était meneur de jeu. Donc il faut s'adapter au déplacement d'Mbappé et le mec doit prendre position là où il n'est plus, entre Demande-toi guillemets. aussi si tu crames pas de suite le petit Barcola contre l'Autriche. Mais cramer de Mais quoi je peux finir une phrase, Ouais, s'il te plaît, mais juste bon. une phrase. Tu mets ce gamin qui a 10 minutes en bleu contre l'Autriche. L'Autriche, c'est pas pareil. D'accord? L'Autriche, c'est pas pareil. Tu verras, c'est pas pareil. Dembélé 2018. Ouais. Non mais. Ouais, ben après, il a été remplaçant de Dembélé en 2010. Voilà, donc c'est-à-dire que tu prends le risque de perdre Barcola tout de suite, alors qu'en entrant, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Non, Eric, là c'est fini. Là, Eric, c'est fini. Juste Damien, par rapport à ce parce qu'on parle de disposition sur Kylian Mbappé, hier, Marcus Thuram, le travail qu'il a à faire à gauche, on a vu beaucoup de fois Griezmann et Mbappé dans l'axe proche aussi. Oui, on a vu aussi, justement, c'était la question que je voulais poser à Jérôme et Philippe. Est-ce que vous avez eu le sentiment hier que Mbappé, dans l'équipe de départ, jouait dans l'axe? Au départ Avec le 11 de départ. Pour vous, Mbappé jouait où? Hier, on a vu, la plupart du temps, un 4-4-2 avec voilà. Griezmann et Mbappé. Oui, mais là, dans l'axe, ces zones de départ Mbappé à d'action, gauche. par exemple, quand il centre pour... Il partait de la gauche pour aller vers l'axe. D'accord, donc Ouais. il partait de la gauche pour aller vers l'axe. D'accord. Totalement. Et Thuram était sur le terrain. Oui. D'accord. Donc est-ce que, moi la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut avoir cette même équipe avec Barcola à la place de Thuram? C'est juste ma question. Pour mais venir sauf un peu que au secours de... Griezmann, c'est ça va totalement pas possible. au Rio, a Voilà. priori. Donc en fait, non, mais C'est même totalement c'est juste possible parce que juste Luis Enrique que l'envisage votre argument même. pour dire on peut pas jouer avec Barcola, c'est il faut pas mettre Mbappé dans l'axe. Mais l'équipe de France peut très bien jouer avec Barcola sans que Mbappé soit dans l'axe. S'il adopte le schéma qu'il a adopté hier contre le Luxembourg, je ne sais pas si ce sera le cas, mais Barcola est capable de faire les efforts que Thuram fait. Il est capable d'occuper les mêmes zones de couvrir les mêmes zones de déplacement que Thuram. Et moi, l'idée de dire faut pas le cramer maintenant, le mec il est au PSG. Je crois que tu le crameras pas.